Bienvenue sur Radio Espérance pour cette nouvelle émission de l'Arche de l'Histoire. Je reçois cette semaine l'historien Vincent Gourdon pour une étude très intéressante et vous allez le voir passionnante sur la question du baptême et notamment sur l'histoire du baptême du Moyen-Âge à nos jours. Vincent Gourdon, bonjour. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous travaillez notamment sur la question de l'histoire de la famille. Et vous venez de publier aux éditions Passé Composé une histoire du baptême du Moyen-Âge à nos jours. Et il est vrai que c'est un sujet qui est très important. Alors on connaît le baptême comme sacrement de l'Église, et donc comme le fait de permettre aux enfants d'entrer ainsi dans l'Église, enfin aux enfants ou aux adultes d'ailleurs, on y reviendra, mais aujourd'hui il y a de plus en plus d'adultes. Et ce que vous montrez aussi dans votre ouvrage, c'est qu'il y a évidemment la dimension sacramentelle, mais il y a aussi la dimension sociale, sociologique, pourrait-on dire, qui permet à travers l'étude du baptême de voir également les évolutions de la famille. Alors, tout historien travaille sur les sources. Pour cette histoire du baptême, quelles sont les sources, quels sont les types de sources sur lesquelles vous avez pu travailler ? Bien, merci beaucoup pour vos questions. En effet, c'est tout à fait l'angle dans lequel j'ai voulu travailler. Et alors, par rapport à votre question sur les sources, en fait, il y a énormément de sources possibles, mais la principale sur les questions de pratique du baptême, c'est évidemment ce qu'on appelle les registres de baptême, ou livres paroissiaux, ou à partir du 19e siècle, plutôt registres de catholicité, c'est-à-dire l'enregistrement des baptêmes qui est fait par les prêtres qui ont baptisé dans les paroisses. Ils contiennent énormément d'informations sur la façon dont sont pratiqués les baptêmes, sur les individus qui participent à ces actions, les parrains, les marraines, les parents, le prêtre, etc., etc. Donc on peut faire une histoire à partir de cette source principale. Bien évidemment, s'ajoutent d'autres sources qui sont les registres, disons, normatifs, on va dire les sources normatives, comme par exemple les statuts synodaux qui expliquent comment on doit célébrer un baptême dans un diocèse, toutes les sources qui émanent en fait des autorités catholiques, que ce soit des décisions de concile, etc., etc. Et puis, vous avez des sources qui sortent de l'Église, qui sont tout à fait passionnantes, qui sont par exemple les sources au XIXe siècle, des codes de savoir-vivre, qui expliquent comment on doit faire un baptême à l'Église, mais aussi dans la famille, c'est-à-dire dans la fête de famille. S'ajoutent à cela bien d'autres sources, par exemple des sources médicales, je pense qu'on y reviendra peut-être, mais les médecins, à partir du XVIIIe et surtout au XIXe siècle, ont énormément de théories sur la question du baptême, et notamment sur les dangers du baptême. Et donc il y a des articles médicaux, des sources médicales, des articles dans la presse pour les mères de famille qui évoquent la façon dont on doit faire un baptême. Et puis, pour la période plus contemporaine, évidemment, on peut aussi avoir recours à des sources de type entretien, avec des prêtres ou avec des fidèles qui expliquent comment ils ont pratiqué leur baptême. Enfin voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément de sources disponibles, très variées, et qui évidemment évoluent avec les périodes. Alors justement, la notion d'évolution est intéressante parce qu'on imagine quelque chose qui est un peu intemporel, qui n'a jamais changé. On verse de l'eau sur la tête de l'enfant. Est-ce que justement, le rite même a évolué ? Aujourd'hui, le baptême, c'est donc on verse un peu d'eau sur la tête et en récitant les prières adéquates. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a toujours existé ou est-ce qu'on a eu d'autres modalités dans l'organisation du rite de baptême ? Alors, du point de vue historique, si on se place du point de vue du très long terme, c'est-à-dire sur 2000 ans, il y a eu des évolutions, il y avait plusieurs façons de verser l'eau, ne serait-ce que celle-ci, l'infusion, l'aspersion, on peut aussi plonger l'enfant dans un bain. On va dire que c'est pas là-dessus que les évolutions ont été les plus importantes, c'est plus dans la manière d'encadrer la célébration. Les gestes même, la formule sacramentelle ou les gestes rituels ont assez peu évolué jusqu'à, disons, à nos jours. Évidemment, il y a des évolutions récentes, notamment sur la question des parrains-marraines. Mais c'est pas sur ce point que l'évolution a été la plus sensible, c'est plutôt sur la manière de gérer la cérémonie et l'articulation entre la cérémonie religieuse et les éléments profanes qui entouraient cette cérémonie. Et vous évoquez les parrains et les marraines, ça c'est un autre sujet important. D'ailleurs, vous y consacrez tout un chapitre dans votre ouvrage, parce que le baptême, donc il y a des dimensions sacramentelles, mais il y a aussi une dimension de constitution d'une famille. Quasiment le choix des parrains
a une dimension importante, parce que le parrain sont censés être ceux qui vont éduquer l'enfant dans la foi, mais c'est aussi une manière de se constituer des réseaux d'alliances, voire même d'influence. Alors, tout à fait. En fait, un des éléments fondamentaux de la gestion du baptême, du point de vue historique, et là on parle du point de vue aussi social, c'est cette question du parrainage. Le parrainage se décompose, on va dire, en deux éléments. Le parrainage, c'est-à-dire le lien qu'il y a entre des parents spirituels, le parrain, la marraine, et l'enfant, et puis le compérage, c'est-à-dire le lien qui se tisse entre les parents de l'enfant et les parrains et marraines. Historiquement, il y a aussi d'autres formes de parenté qui naissent à partir du baptême. Il y avait à un moment donné, jusqu'au XVIe siècle, la fraternité spirituelle qui unissait les enfants des parrains et marraines avec les enfants baptisés, enfin avec le filleul. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'Église catholique, et c'est encore vrai aussi dans l'orthodoxie aujourd'hui, mais pas dans le protestantisme, le parrainage n'est pas simplement un lien rituel, c'est une vraie parenté. C'est une parenté spirituelle, en termes théologiques, qui se sépare de la parenté charnelle, qui est celle, évidemment, qui est liée à l'engendrement, on va dire, biologique. Cette parenté spirituelle dans l'Église catholique est supérieure, d'un point de vue théorique, à la parenté charnelle, parce qu'elle est justement selon l'esprit et non pas selon la chair. Donc théoriquement, en fait, le baptême crée une parenté autour de l'enfant et de ses parents. Et cette parenté a des vrais effets dans la vie sociale. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre d'un droit religieux traditionnel, il y a des interdits de mariage entre les individus qui sont liés par ces relations de parenté, puisque ce sont des parentés. Il y a ce qu'on appelle un inceste spirituel qui est possible. Donc, ces choix sont extrêmement importants du point de vue religieux, mais ils le sont aussi d'un point de vue social, parce que, bien entendu, c'est l'occasion pour la famille, pour les parents, de créer un lien très spécifique, un lien rituel fort avec d'autres individus. Alors aujourd'hui, on a l'habitude de penser que on choisissait beaucoup dans la famille, ce qui est le cas actuellement, mais en fait, historiquement, on choisissait beaucoup de personnes en dehors de la parenté. Justement, on crée une parenté avec des gens qui n'étaient pas de sa parenté. Et donc, on va dire, au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, donc XVIe, XVIIe siècle, on a plutôt des choix qui sont extérieurs à la parenté et qui permettent de créer des réseaux sociaux. Réseaux sociaux, alors il y a plusieurs façons de créer ces réseaux sociaux. On peut créer des réseaux avec des voisins, avec des amis, etc., etc. Mais on peut aussi utiliser le parrainage de manière beaucoup plus intéressée. C'est-à-dire notamment de choisir par exemple son propriétaire, si on est paysan, son seigneur, si on est avocat, choisir un juge, un procureur du roi, ou bien si on est commerçant, un partenaire commercial. Donc on trouve très souvent ce phénomène. Par exemple à Bordeaux au XVIIIe, il est assez fréquent que les tonneliers soient en lien avec des vignerons, par exemple. Et qu'ils échangent des parrainages. Vous voyez, ce genre de choses. Dans les milieux artistiques aussi, par exemple, il y a eu une étude très intéressante sur Charles Lebrun et sa femme qui ont parrainé 70 enfants, dont énormément de ouvriers ou peintres ou autres partenaires commerciaux de leurs ateliers de peinture ou de sculpture. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui permettaient de se tisser un réseau social. Et à partir du moment où on était dans une relation de parrainage, en fait, ce réseau n'était pas simplement informel, il avait une réalité rituelle et publique qui était connue de tous et donc qui était en permanence mobilisable d'un point de vue social. Ce qui était absolument décisif. Donc il y avait une logique de protection, une logique d'amitié, une logique de soutien économique, politique, social, qui passait par le biais du parrainage. Donc il y avait un décalage entre les aspirations, on va dire, des familles à créer des réseaux sociaux à partir du parrainage, et évidemment l'enjeu spirituel, religieux, qui était porté par le clergé. Et cette ambivalence a été en permanence posée à l'Église qui, elle, voulait au contraire aller dans le sens d'une vision profondément religieuse des choix. Pour vous donner une idée concrète, à un moment donné, on avait des multi-parrainages, c'est-à-dire qu'à la fin du Moyen-Âge, il arrivait que dans certaines circonstances, alors en particulier en Italie, vous ayez des familles qui demandaient 5, 6, 7 parrains pour un seul enfant, ce qui permettait de tisser des réseaux particulièrement élevés. On a même des exemples avec 100 parrains, mais c'est très exceptionnel.
On pouvait aussi choisir un parrain sans qu'il soit là. On lui envoyait de l'eau bénite du baptême. S'il touchait cette eau, on considérait qu'il était parrain. Alors, l'Église a régulé ça après le Concile de Trente, parce qu'évidemment, il y avait des biais sociologiques et qu'elle voyait parfaitement. Elle considérait qu'il y avait un esprit de lucre qui l'emportait sur la réalité religieuse de ce choix. Ces éléments sont absolument décisifs pour comprendre quel sens le baptême avait pour les populations anciennes, y compris au XVIIIe, XIXe, et évidemment aujourd'hui la question se pose par exemple pour tout ce qui est parrainage de soutien, alors plutôt dans le cadre du parrainage civil, autour des réseaux de soutien, par exemple aux sans-papiers, etc. On retrouve cette logique de protection qui passait par le parrainage. Pour vous donner un dernier exemple, on peut penser aux marraines de guerre aussi, qui reprennent d'une certaine manière cette logique de protection par le parrainage. Alors Vincent Gourdon, vous disiez en début d'émission qu'au XVIIIe, XIXe siècle, on a une offensive des médecins contre le baptême qui aborde des arguments hygiénistes, notamment le fait que ce serait dangereux de verser de l'eau froide sur des enfants aussi jeunes. On voit que là, c'est une vraie bataille intellectuelle et des différences d'approche, évidemment, entre la vision du médecin et la vision du prêtre. Alors, tout à fait. En fait, la question des dangers du baptême a toujours été plus ou moins comprise par l'Église. Il faut bien comprendre que très tôt, on a des décisions de l'Église qui expliquent que, notamment en hiver, on peut chauffer l'eau du baptême parce que ça peut être dangereux pour un bébé. Il faut jamais oublier un point, c'est que jusqu'au XXe siècle, on baptise très très tôt. On baptise des enfants extrêmement tôt, parfois dans la journée de la naissance, souvent dans les 2-3 jours, et donc évidemment on a affaire à des enfants extrêmement fragiles. On est quand même dans des conditions démographiques très spécifiques où il y a une mortalité infantile gigantesque. Et donc, il s'agit de sauver spirituellement les enfants très tôt, on les baptise très tôt. Mais le problème, c'est que très vite, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est pas dangereux de baptiser avec de l'eau froide un enfant, mais surtout d'emmener l'enfant vers l'église, donc de le transporter vers l'église. Donc, il y a ce trajet, il y a aussi l'église qui n'est pas chauffée, etc., etc. En plus, on doit déshabiller l'enfant. Donc, beaucoup de prêtres et de médecins se posent la question des dangers du baptême. Alors, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, on va dire que la question, c'est plutôt chauffer l'eau, faire attention à ces questions-là. Mais à partir de la fin du XVIIIe siècle, dans le cadre des Lumières, et surtout au XIXe siècle, dans le cadre de la montée de l'hygiénisme, il y a une obsession de la protection des enfants. La question de la mortalité infantile devient une thématique extrêmement importante dans le monde médical, mais aussi dans le monde public, puisque la question de la santé publique et de l'hygiène devient un enjeu de politique publique au niveau national. Et donc, il y a tout un discours médical qui va expliquer que c'est très dangereux de baptiser, que c'est même une des causes principales de mortalité des enfants, et que donc, il faut absolument trouver une solution. Ce discours est tenu par les plus grands savants médecins du XIXe siècle, Villermé, les plus grands médecins accoucheurs français du XIXe siècle. C'est un débat européen, mais en France, il est particulièrement appuyé. Et donc, ces médecins vont commencer à dire il faudrait que l'Église change de pratique. C'est-à-dire que, par exemple, on puisse faire des baptêmes à domicile, ou bien qu'on puisse retarder le baptême le temps que l'enfant soit en meilleure santé, ou pas fragilisé, ou en tout cas, il se soit renforcé. Alors, dans un premier temps, c'est un discours qui se veut pas hostile à l'Église, mais à partir des années 1850-1860, il y a une vraie offensive anticléricale de la part d'une partie du monde médical français qui explique que l'Église est en fait inhumaine, cruelle, et qu'elle laisse mourir les enfants en maintenant cette position du baptême immédiat, et qu'il faut absolument agir. Ça devient un argument anticlérical dans les années 1860-1910 qu'on voit ressortir régulièrement contre l'Église. C'est absolument fascinant. Ça va avoir quand même des conséquences, ce discours. Donc on voit ce discours anti-baptême précoce se développer dans les revues médicales, dans la presse destinée aux mères de famille. Et on voit que les familles qui sont sensibilisées à ce point vont commencer à retarder la pratique du baptême,
après 15 jours, après un mois, après plusieurs mois, le temps que, d'une certaine manière, l'enfant soit stabilisé. Une autre pratique qui va avoir lieu et qui est en rapport avec ça, c'est aussi de l'ondoyer, c'est-à-dire de faire un baptême d'urgence à la naissance et de faire la cérémonie à l'église bien plus tard, quand on aura le temps et quand l'enfant aura récupéré ou se sera renforcé. Quand on étudie le baptême à l'époque moderne, est-ce qu'on voit des différences selon les régions ? Par exemple, il y a des régions où il y a davantage de protestants ou des régions qui seraient déjà déchristianisées. Est-ce qu'on les perçoit dans les différences par rapport au fait de baptiser les enfants ? Bien évidemment, les régions protestantes ont une pratique baptismale qui est différente des régions qui sont catholiques. Ça, c'est indéniable puisque le baptême chez les calvinistes est légèrement différent. Enfin, je dis légèrement. Il est aussi précoce. Hein, il faut présenter l'enfant très tôt, mais il n'y a pas la même dimension d'un point de vue théorique de salut. Ça n'est pas absolument indispensable au salut de baptiser un enfant. Cela dit, les populations sont quand même très sensibles à cette question. Et donc, il y a un débat entre les pasteurs et les familles, parce que les familles veulent avoir un baptême pour leur enfant, parce que le baptême est considéré parfois comme protecteur de l'enfant. Il aurait une dimension presque de protection physique. Ou bien, on veut s'assurer d'une certaine manière que l'enfant va être sauvé du point de vue spirituel. Ce qui n'est pas dans la théorie calvinienne. Donc les pasteurs s'interrogent longuement. Du point de vue des régions catholiques, si on parle du point de vue catholique, on ne peut pas dire qu'à l'époque moderne, donc avant le XVIIIe siècle, on voit de grandes nuances dans la pratique du baptême. C'est-à-dire que partout, le baptême est très précoce, c'est-à-dire souvent dans la journée. D'ailleurs, à un moment donné, à partir de la fin du XVIIe siècle, en 1698, il devient obligatoire de baptiser les enfants dans les 24 heures. C'est la loi qui est posée par Louis XIV. Donc de toute façon, de ce point de vue, tout le monde doit être un peu dans cette logique-là. C'est plutôt au XIXe siècle que vont se développer des variations régionales dans la pratique du baptême, notamment après la Révolution française et après les effets de la Révolution française sur l'orientation politico-religieuse de chaque région. Donc les régions qui ont été très engagées dans le soutien révolutionnaire et qui, globalement, sont des régions dans lesquelles on va remettre en cause la tutelle de l'Église, vont avoir tendance à avoir des baptêmes plus tardifs, parce qu'en fait, les familles prennent, disons, leur distance par rapport aux normes de l'Église, et les régions, au contraire, qui sont restées très fidèles à l'Église romaine, hein, puisqu'il y avait une Église constitutionnelle républicaine, vont être plutôt des régions dans lesquelles on va avoir des baptêmes précoces, parce qu'en fait, c'est la règle qui est réimposée par le clergé. Donc, on a des nuances qui sont plutôt au XIXe siècle. Et puis, fin XIXe siècle, vous avez des régions dans lesquelles l'anticléricalisme va être extrêmement développé, comme la région parisienne ou le Limousin. Et dans ces régions-là, on va avoir carrément des refus de baptême. C'est-à-dire des familles qui, en masse, refusent de baptiser leurs enfants, ce qui est nouveau. C'est vraiment dans les années 1870, 1880, 1890 que ça se développe. Ça se tassera ensuite dans l'entre-deux-guerres, mais il y a une période où on a une montée du refus de baptême. Alors, vous étudiez également la question du prénom qui est donné. Ça, c'est justement par rapport aux aspects sociologiques, c'est extrêmement intéressant. Et notamment donc la question du prénom et par rapport au prénom du parrain. Et puis, vous montrez aussi qu'il y a une évolution dans le nombre de prénoms qui est donné. Alors, je reprends un tableau que vous mettez dans l'ouvrage. C'est le nombre de prénoms par baptisé catholique à La Rochelle. Donc, nous sommes entre 1628 et 1789. Au XVIIe siècle, la quasi-totalité des enfants ont un seul prénom. Ça change à partir de 1685. Et ensuite, on arrive avant la Révolution, donc fin XVIIIe, où la majorité des enfants ont deux prénoms. Donc on voit qu'on passe essentiellement d'un seul prénom à deux prénoms, voire trois prénoms. Tout à fait. Une des fonctions fondamentales du baptême, c'est un point très important, c'est évidemment de nommer l'enfant. C'est-à-dire qu'avant le baptême, un enfant n'a pas de nom. Et d'ailleurs, ceux qui sont ondoyés en urgence avant d'avoir été portés à l'église, souvent n'ont pas de nom dans les actes. On dit un enfant a été ondoyé et puis il est mort. Voilà. Mais ils n'ont pas de nom. C'est au moment de la cérémonie à l'église qu'on nomme l'enfant. Et à l'époque moderne, comme au Moyen-Âge, et encore au 19e, mais comme il y a une prénomination civile, c'est un peu différent, ce sont les parrains et les marraines qui donnent le nom. Alors, ça veut dire que parfois, elles donnent, et même très souvent, elles donnent leur propre prénom. C'est-à-dire que très souvent, le parrain, qui s'appelle par exemple Jean, va nommer l'enfant Jean.
en premier prénom. La marraine qui s'appelle Catherine va donner Catherine comme premier prénom. On dit d'ailleurs plutôt nom de baptême que prénom, puisque le mot prénom apparaît plutôt fin XVIIIe siècle, justement dans une volonté de sortir de la logique catholique de la nomination. Alors, donc ça, c'est fondamental. Le parrain et la marraine sont des gens qui ont un rôle extrêmement important, qui est de nommer l'enfant. Et d'ailleurs, très souvent dans les actes, on dit que, dans certaines régions, par exemple en Normandie, on dit que le parrain a nommé l'enfant. On ne dit pas le parrain, on dit celui qui a nommé l'enfant. C'est vraiment ça fait partie de sa définition. Ce ne sont pas donc les parents biologiques qui sont censés donner ce prénom. C'est fondamental en France. Ce point est abouti au XVIe, XVIIe siècle à ce qui est essentiellement un seul prénom, qui est celui du parrain quand c'est un garçon et celui de la marraine quand c'est une fille, pour faire simple. Il y a des petites nuances régionales sur lesquelles on ne pourra pas revenir évidemment, mais qui existent. Mais à partir du XVIIIe plutôt, et surtout à partir du XIXe siècle, en fait, on voit apparaître plusieurs prénoms. Donc il y a une multiplication des prénoms. Alors cette multiplication des prénoms s'explique par plusieurs phénomènes. D'abord, il y a un phénomène, on va dire, social, c'est-à-dire que ça apparaît dans les élites et ça descend progressivement dans les couches sociales plus basses. Donc il y a une dimension de distinction au départ et ensuite une descente. L'autre raison qui est intéressante, c'est que chaque prénom renvoie à un saint. Ce saint est censé être le protecteur de l'enfant. Lorsque vous êtes appelé Jean, vous êtes censé être protégé par Saint Jean. Dans certains cas, les familles ont tendance à vouloir avoir plusieurs prénoms parce que ça permet d'avoir plusieurs protecteurs célestes, plusieurs saints qui sont nommés. Bon, ça c'est un élément anecdotique, je pense que c'est pas le principal. Le point fondamental, semble-t-il, et c'est là qu'on rejoint l'histoire de la famille, c'est qu'à un moment donné, la prénomination par le parrain et la marraine pose problème parce que ça interdit les transmissions des prénoms à l'intérieur de la famille, et notamment les prénoms des parents. C'est-à-dire que si quelqu'un s'appelle Jean et qu'il a un enfant, il aimerait bien transmettre le prénom Jean. Et donc, si vous ne choisissez pas quelqu'un qui s'appelle Jean comme parrain, eh bien votre prénom il disparaît. Et donc, on voit apparaître au XVIIe et surtout XVIIIe l'idée que on va avoir deux ou trois prénoms, ce qui permet de nommer de transmettre plusieurs noms de personnes à l'enfant. Donc celui du parrain, indéniablement, qui est la règle ancienne, et puis aussi celui du père, ou celui de la mère, etc., ou bien de quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi un grand-père, si on a envie que ce soit un grand-père. Donc vous avez des logiques comme ça de nomination au baptême qui s'ajoutent, et qui donc aboutissent à une multiplication du nombre de prénoms dans la période moderne, contrairement à un modèle ancien qui était vraiment fondé sur l'idée de la transmission par le simple parrain ou la simple marraine. Et puis évidemment, tout ça va évoluer au XIXe siècle pour deux raisons. D'abord, il y a une prénomination civile. Et donc, en fait, ça n'est plus exactement le parrain et la marraine qui sont censés prénommer, puisqu'il faut donner un nom au civil. Et puis l'autre raison, c'est qu'à un moment donné, il apparaît absolument illogique, du point de vue de l'histoire de la famille, que ce soit pas le père et la mère qui donnent le prénom. C'est-à-dire qu'on va être, le parrain et la marraine vont être cantonnés à des prénoms secondaires, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et on va dire c'est le père et la mère qui doivent déterminer ça. Alors vous avez ça, c'est vraiment un phénomène du 19e siècle. Le père et la mère sont responsables de la nomination de leur enfant. Et là, on voit une centration, d'une certaine manière, sur le couple conjugal, le couple parental. Le couple conjugal, évidemment, le couple parental surtout, pour la responsabilité de l'enfant. Il leur appartient. Il n'appartient plus aux parrains et à la marraine, qui sont marginalisés. Dernière question, Vincent Gourdon. Il existe aujourd'hui un baptême républicain qui se fait en mairie. Quand est-ce que ça a été institué? C'est au moment de la Révolution ou c'est plus tard? Il existe des baptêmes civiques ou des contre-baptêmes civils pendant la Révolution française. Ça existe. Ça a été créé justement au moment de la déchristianisation pour essayer de trouver des contre-solutions. Mais c'est très marginal. Ça réapparaît surtout après la Commune de Paris, dans les années 1870-1880, dans les mouvements de libre pensée. Et là, c'est pareil, c'est lié à l'anticléricalisme. On ne veut plus présenter ses enfants à l'église, mais on estime que ça serait bien qu'il y ait une cérémonie de naissance autour de ces enfants. Donc, dans les milieux socialistes ou libre penseurs ou radicaux socialistes, etc., on voit apparaître dans les années 70 des contre-cérémonies qui ont parfois une dimension parodique ou qui ont une dimension très militante, où on donne un parrain et une marraine à des enfants qui ne sont plus baptisés d'un point de vue religieux. L'idée étant qu'ils ne soient pas défavorisés par rapport à leurs camarades, notamment en termes de soutien par un parrain et une marraine plus important, socialement plus élevé, et puis aussi parce que on veut marquer une ritualisation
à l'arrivée d'un enfant pour concurrencer l'Église. Parce qu'un des points forts de l'Église, c'est qu'elle arrive à encadrer la vie des individus. Et donc, on estime qu'il faut casser cet encadrement en proposant d'autres encadrements. Donc ça, c'est un phénomène qui apparaît dans les années 1870-1880, qui va être repris aussi par les communistes, avec les baptêmes rouges dans l'entre-deux-guerres. Mais globalement, ça va pas avoir un succès gigantesque. Et ce qui se passe, c'est dans les années 1970-1980, c'est au contraire une remontée très sensible de ce phénomène, qui perd de sa dimension militante. Et aujourd'hui, on a une explosion du nombre de parrainages civils depuis les années 80, évidemment très en dessous des baptêmes religieux catholiques ou protestants, mais quand même assez significatif et qui s'est répandu vraiment dans tout le territoire français. Les communes proposent ça assez régulièrement. Et ça correspond à des familles qui, souvent, ont des valeurs laïques, des valeurs républicaines, ou qui se considèrent comme sorties du religieux, mais qui voudraient justement avoir une ritualisation de l'arrivée de leur enfant, ou en tout cas une ritualisation du fait qu'elles forment une famille et que il faut une fête, il faut quelque chose de public, d'institutionnel pour marquer cette transition dans leur existence. Et ça a très très bien marché. Et là, depuis donc une trentaine d'années, on a ce développement qui, évidemment, crée une concurrence rituelle et qui s'adresse fondamentalement à la République, qui est l'institution de remplacement, d'une certaine manière, de l'Église en la circonstance. Merci beaucoup Vincent Gourdon d'avoir évoqué à grands traits en tout cas cette histoire du baptême, mais aussi les enjeux, notamment sociologiques liés au baptême. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Histoire du baptême du Moyen-Âge à nos jours, qui est paru aux éditions Passé Composé. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt.